Alors bonjour, on se retrouve pour ce mois de mai. Alors ce mois de mai, il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que vers la fin du mois, les cinémas ont rouvert, donc ça bonne chose. Aussi, le mois de mai, c'est mon anniversaire. Et cette année, j'ai eu 27 ans. Et enfin, en fait, c'est vrai qu'au mois de mai, j'ai toujours envie de faire plein de choses, donc on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Donc je vais aller un peu vite parce que ça va être assez long. Donc on commence tout de suite pour pas perdre de temps. Dans les films que j'ai vus, le premier film que j'ai vu, ça a été une totale claque. Donc c'est Andrei Roublev, un film russe de Tarkovsky. Alors, je ne connaissais pas du tout. Et là, mais c'est incroyable. Pendant 3 heures, on va avoir une fresque d'un artiste, en fait, un artiste qui peint dans les églises en Russie vers les années 1400. Ce personnage, en fait, il perd vraiment l'envie de peindre, il perd l'envie de faire de l'art, tellement il vit dans un monde de misère, où il y a la guerre, où il fait froid. On voit énormément de scènes marquantes, tout est beau, c'est des longs plans, chaque plan on dirait des tableaux, c'est d'une telle beauté, il y a une très belle musique aussi, énormément de moments qui m'ont vraiment saisi, qui m'ont marqué, et je me disais mais comment ça se fait que je ne connais pas ce film? C'est juste grandiose. Alors le bémol, c'est que du coup j'ai pas vraiment compris l'histoire. Donc il a fallu qu'ensuite je me renseigne après avoir vu le film pour comprendre qu'est-ce qui se passait réellement. Donc pour moi c'est pas un grand bémol, mais bon c'est vrai que pour une œuvre de fiction, certains ça va les rebuter. Mais quel grand film, quel incroyable, quelle claque dès le début comme ça fait du bien. Alors après du coup j'ai continué dans ma lancée et j'ai vu un petit film français, Quai d'Orsay, franchement très très sympathique. Thierry Lhermitte est excellent dedans, donc c'est l'histoire... on suit l'histoire du ministre des Affaires étrangères françaises. Et franchement, c'est très sympa, très bien fait. Alors le bémol, c'est qu'il n'y a vraiment pas de coup d'éclat. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fin. Donc c'est peut-être ça qui a fait que le film n'a pas été aussi populaire qu'il aurait pu l'être. Mais c'est très sympa. Ensuite, j'ai vu un film d'horreur japonais, The Ring. Un film assez connu. Ou Ring tout seul, plutôt. C'est le principe très simple qu'en fait, il y a un gars, il regarde une cassette. Et 7 jours après, il est censé mourir. Bon, alors ça a marqué son époque, grâce à cette idée toute simple, parce que sinon, pour moi, le film, c'était quand même un peu une daube. Hein. Je vais dire, ça m'a jamais fait peur. Pas une seconde, c'est réaliste, cette idée-là. Pas une seconde, ça tient. Donc, bon, moi, voilà, hein, ça m'a pas très intéressé. Alors, le film que j'ai vu ensuite, c'est une comédie française qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est Thalasso. Alors en fait, c'est l'histoire de Gérard Depardieu et de Michel Houellebecq qui partent en thalasso. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les personnes, ça va pas leur plaire. Mais par contre, moi, mais qu'est-ce que je me suis marré? Qu'est-ce que je me suis marré? Alors, c'est sûr que c'est pas du tout un chef-d'œuvre, c'est pas un grand film, mais franchement, j'avais jamais ri comme ça depuis devant un film. Et franchement, ça fait du bien. Hein, voilà. Alors ensuite, j'ai vu un film japonais, Les salauds dorment en paix. Donc c'est un film de Kurosawa. Et en fait, c'est un peu l'histoire, on va dire, des entreprises dans les années 50 au Japon, où il y avait beaucoup de corruption, etc. Où on sent que c'était pas très très clair. Et c'est un peu ce qui est dénoncé dans ce film. Alors c'est pas le meilleur film de Kurosawa, en tout cas c'est pas celui que j'ai préféré. Mais comme d'habitude avec Kurosawa, c'est une leçon de cinéma. Alors je ne dirais pas que Kurosawa est mon meilleur réalisateur, mais dans le sens de la maîtrise qu'il a du cinéma, c'est juste incroyable et c'est une vraie leçon à chaque film. Donc ça fait toujours plaisir de voir un de ces films. Le film que j'ai vu ensuite, c'est Fenêtre sur cour de Hitchcock, donc un classique que je n'avais pas encore vu. Donc c'est l'histoire d'un reporter, d'un journaliste, qui il a la jambe cassée, donc en fait il ne peut plus faire ses reportages, donc il est enfermé chez lui, il ne peut plus bouger à cause de son handicap, là, de cette jambe qu'il doit faire soigner. Et en fait il va regarder ce qui se passe par la fenêtre, et il se passe de plus en plus de trucs, et ça devient très intéressant. Alors c'est du Alfred Hitchcock, donc c'est très très bon, très très bien écrit, c'est très intéressant. J'ai peut-être été un peu moins emballé dans le sens où en fait on est vraiment toujours enfermé au même endroit, comme le personnage, et même la caméra elle ne filme que depuis l'appartement du monsieur. C'est vrai qu'après tous les confinements qu'on a fait,
peut-être que c'était pas forcément le film le plus agréable. J'ai noté que l'ambiance musicale était au top. Ensuite, j'ai vu un film qui est sorti il y a pas très longtemps, Les Garçons Sauvages. Alors c'est un peu l'histoire de garçons qui font un peu des bêtises et qui partent sur une île pour se faire un petit peu rééduquer en gros. Alors c'est des garçons, mais en fait c'est des filles, enfin... Alors c'est très très arty, hein, c'est un délire, oui je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est un délire arty. Alors ça le mérite hein, justement de partir vraiment dans quelque chose de très très délirant. Moi j'ai quand même trouvé ça très étrange et j'étais même plutôt mal à l'aise en fait pendant tout le film. Mais voilà, bon, je l'ai vu. Ensuite j'ai vu un film de Martin Scorsese, Casino. Donc c'est l'histoire d'une personne qui a un casino dans les années 70, je crois, à Las Vegas. Et c'est tout un peu mafieux, etc. Donc au début, bon, vous savez, je ne suis pas trop emballé par les films mafieux, un peu américains, là, comme ça. Mais là, ça a plutôt été une très bonne surprise. En fait, c'est une succession de scènes, il y a des plans de séquences avec de la bonne musique. Même si ce sont des gens pas très honnêtes, on voit qu'ils vivent. Et ça, c'est appréciable de voir que voilà, ils vivent, ils ont aussi des souffrances comme nous. Et donc, c'est plutôt un bon film que j'ai finalement bien aimé, que j'ai même beaucoup aimé. Alors ensuite, j'ai revu un film parce que voilà, le Japon me manque. Hein. Je suis allé au Japon en novembre 2018. Et donc la meilleure façon que j'ai trouvée pour me replonger dans l'ambiance du Japon, c'est de voir les films de Makoto Shinkai. Alors je sais qu'il est très à la mode, etc. Mais moi je suis, écoutez, je suis bien dans la mode. Hein. Donc j'ai revu Your Name, donc le premier film que j'ai vu de lui. Alors en fait c'est pas mon préféré. Mais bon, qu'est-ce que ça m'a redonné envie d'aller au Japon parce que je trouve que Makoto Shinkai va vraiment filmer des moments de Tokyo, etc., ou de la campagne japonaise. Et là, Your Name, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui habite à la campagne et d'un garçon qui habite à Tokyo. Et les deux échangent la vie, ils échangent de vie. Bon, voilà, c'est un peu complexe. Mais bon, en gros, c'est ça. Alors, c'est plutôt assez ado. Et comme je vous dis, c'est pas mon film préféré, mais l'animation est très belle, etc. Il y a bon, la musique, bien sûr, la musique, c'est juste classique. Hein, la musique de Your Name, je pense que quand on pense au Japon, il y a cette musique qui peut nous venir à l'esprit, donc voilà, ça m'a vraiment redonné envie d'aller à Tokyo, etc. C'était très sympa de se replonger dans ce genre de film. Alors ensuite, j'ai vu un film qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps, qui est Godzilla versus Kong. Donc la bande-annonce m'avait vraiment attiré, m'avait vraiment donné envie de voir ce film, parce que voilà, juste l'idée, c'est assez barré, je trouve. Et puis en plus, ça se passe à Hong Kong, hein, donc je me suis dit, les deux monstres qui se battent à Hong Kong, ça donne envie. Alors, bien évidemment, c'est une connerie abyssale. Hein, je me demandais même si vraiment c'était sérieux. Tous les plans sont très très courts, hein, surtout pour pas qu'on zappe. Et puis bon, quand il y a des plans un peu longs, ça bouge de partout. Donc je trouve que ça en devient presque irregardable. Mais je vais noter quand même que je trouve que c'était quand même un spectacle généreux. On en a pour notre argent. Alors effectivement, c'est très très bête. Mais bon voilà, il se passe plein de choses. Ils ont bien bossé hein, quand même. Ils nous ont pas non plus totalement arnaqué. Et d'ailleurs, on n'a pas compris pourquoi ils n'ont pas compris du tout l'histoire de King Kong ni de Godzilla. Mais bon, on va dire que voilà, hein, c'est juste pour passer le temps. Alors ensuite, je suis revenu au cinéma hein, parce que là, voir des films qui ne sont pas du cinéma, c'est bien marrant 2 minutes. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Alors j'ai vu un film US Go Home, qui est un film de Claire Denis. Alors j'ai commencé à découvrir le cinéma de Claire Denis en fin d'année dernière. Et là, je vois un de ces petits films où en fait, en gros, c'est l'histoire de personnes qui habitent en banlieue parisienne, juste à côté d'un camp, d'une base de l'armée américaine, vous savez, comme il y en avait à l'époque en France. Et là, voilà, c'est du vrai cinéma. J'ai vraiment aimé. En plus, il y a vraiment des musiques tout le long du film. J'ai compris que c'était une musique d'ado de la réalisatrice. Et donc voilà, de la bonne musique, de l'émotion, du cinéma pur. Voilà, on voit, en fait, on suit des jeunes qui ont leur premier amour, etc. Et j'ai trouvé ça très bon, c'est très plaisant en fait, hein. Très bon, très bon. Ensuite, j'ai revu Once Upon a Time in Hollywood, donc le dernier film de Tarantino, qui est l'histoire d'un acteur qui voit un petit peu sa carrière battre de l'aile à Hollywood dans la fin des années 60. Alors quel plaisir ce film. J'aime beaucoup Tarantino, mais celui-là je pense qu'il est au-dessus de tout, hein, même de Pulp Fiction,
que quand j'avais vu Pulp Fiction à l'époque, je m'étais dit, waouh, c'est génial, j'adore le cinéma. Mais là, je trouve que c'est encore plus mature. Donc, je pense que c'est même au-dessus. Et en fait, c'est que du plaisir. On prend totalement plaisir à être là dans cette époque d'Hollywood, de fast, avec les grosses voitures, à rouler vite. Voilà, j'adore, c'est vraiment du plaisir. C'est le plaisir partagé. Et puis, du coup, je prends un maximum de plaisir à revoir ce film. Ensuite, j'ai vu un film coréen, Un jour avec, un jour sans, un film de Hong Sang-soo. Donc, c'est l'histoire d'un réalisateur qui se promène un peu comme ça en Corée, puis qui fait des rencontres. Et en fait, il y a un jour, et puis le deuxième jour, c'est quasiment la même chose, mais en fait, petit à petit, il y a tous les événements qui changent. Alors, c'est très calme, hein. On dit que c'est du Rohmer à la coréen, et donc oui, effectivement, c'est la relève d'Eric Rohmer, c'est très très calme. Puis aussi, ça m'a fait rire, ça me fait toujours rire, Hong Sang-soo. Donc, j'ai beaucoup aimé, ça m'a plutôt plu. Alors ensuite, j'ai vu un film de David Fincher, Gone Girl. C'est l'histoire d'un gars qui, en fait, un jour, sa femme disparaît et elle est morte. Mais en fait, elle n'est pas morte, etc. Donc, au niveau de la réalisation, tout est bon. J'ai rien à reprocher. Mais par contre, l'histoire, moi, franchement, je trouve aucun intérêt à filmer l'histoire des gens tellement intelligents qu'ils arrivent à duper les autres, à faire semblant qu'ils sont morts, mais en fait ils sont pas morts. Et puis après ils voient des caméras et ils font semblant devant la caméra, ils font différemment ailleurs et tout. Moi franchement je trouve aucun intérêt. Je veux dire qu'il y a tellement de beauté dans la vie. Rien que le fait de filmer les gens dans leurs difficultés, etc. C'est tellement plus intéressant de mon point de vue, je trouve, et tellement plus approprié pour le cinéma que de faire ce genre d'histoire. Mais bon, voilà. Après, j'ai vu Le Kid de Charlie Chaplin, donc un film de 1921. On est en 2021, donc le film a un siècle, ce qui est quand même assez incroyable. Alors, c'est très court. C'est l'histoire de Charlie Chaplin qui joue son personnage de personne un petit peu marginale qui vit dans la pauvreté, qui trouve un petit garçon qui a été abandonné et qui vit avec. Alors, tout ça, c'est très court, c'est un film muet. Mais ce qui m'a marqué, c'est à quel point on arrive à avoir tout un panel d'émotions en si peu de temps. Et c'est plutôt magnifique. Voilà, donc une bonne petite découverte de Charlie Chaplin. Et donc ce mois-ci, les cinémas ont rouvert. Et je suis allé voir un film de Quentin Dupieux, après avoir choisi dans les films proposés, Mandibule. Alors Quentin Dupieux, je suis pas forcément un très grand passionné, mais on va dire que ça a quand même le mérite d'être barré dans son genre et de respecter son genre et d'y aller. Donc ça, c'est plutôt méritoire. On suit l'aventure de deux gars un peu paumés qui trouvent une mouche géante dans le coffre d'une voiture. Et il s'ensuit plein d'aventures. Et franchement, la salle riait, hein, puis c'est plaisant, ça baroule un peu dans le sud, etc. Donc c'est une très bonne petite découverte pour fêter la réouverture des cinémas. Alors bon, je voulais m'arrêter là parce que ça commençait à faire déjà beaucoup de films, mais j'ai pas pu m'empêcher. J'ai vu que Guillaume Braque, alors Guillaume Braque, j'adore son travail, hein, c'est un réalisateur, c'est sûrement d'ailleurs le réalisateur français actuel que j'aime le plus, hein, même si c'est plutôt confidentiel, pour l'instant c'est sorti. Mais il a sorti un dernier film qui est disponible sur Arte, et du coup que j'ai pu voir, qui est À l'abordage. Donc À l'abordage, c'est l'histoire de... Pour vraiment résumer, c'est des jeunes en vacances dans la Drôme qui se dragouillent un peu, et puis voilà, il leur arrive des petites aventures vraiment banales, comme il nous en arrive tous en vacances d'été. Quel plaisir, j'adore Guillaume Braque depuis notamment Un homme sans femme. C'est incroyable, ça me touche beaucoup. C'est encore une petite pépite. Hein. Voilà, on laisse filmer, on laisse les plans sont longs, comme ça on laisse vivre les personnages. Et puis bon, il y a une justesse mais incroyable. En fait, pas une seconde, on se dit que c'est les acteurs. Et tout ça, c'est tellement beau. Voilà, quel bonheur, la simplicité, le bonheur. C'est partagé tout le long du film. Alors j'ai beaucoup ri. Il y a beaucoup de moments j'ai ri. Et puis aussi, bon, j'avais un sourire pendant tout le long du film. En fait, c'est tellement agréable de voir ça et de voir une chose filmée comme ça. Alors voilà, ça c'est les films. Alors ça fait quand même, vous voyez, beaucoup de films. Alors pour les livres, j'ai commencé par lire
un livre qui est L'homme sans qualité. Un livre en fait qui n'a pas été fini. Et je n'ai lu que le tome 1. Donc j'espère que vous m'excuserez de ne pas avoir lu vraiment l'intégralité du bouquin. Mais il faut se dire qu'en fait, il n'a pas été fini. L'auteur est mort avant. Et déjà, le tome 1, il fait quasiment 900 pages, donc c'est quand même assez gros. Donc en fait, c'est un peu l'histoire d'une personne qui a 32 ans, je crois, à Vienne, juste avant la guerre. Et il traîne dans les milieux intellectuels, etc. Donc il y a beaucoup de réflexions très intéressantes sur l'époque, sur que doit faire un homme, sur la vie, etc. Beaucoup de choses pertinentes qui donnent matière à réflexion. Mais là où j'étais un peu perdu, au bout de plusieurs centaines de pages, c'est que je ne savais pas vraiment où ça allait. Et au final, j'ai quand même eu beaucoup de mal avec ce livre. Ensuite, j'ai lu un livre de Simone Weil. Donc Simone Weil, c'est une philosophe qui me parle énormément. Et après, chaque année, là, depuis 2019, je lis un livre d'elle. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle vraiment. C'est un véritable bonheur. Je m'y retrouve énormément. Et là, le livre que j'ai lu, c'est L'enracinement. Donc ça parle de la notion d'enracinement, mais aussi, je dirais aussi, de déracinement. Le fait de ne plus être chez soi, d'être déraciné, et du coup, tout le malheur que cela peut engendrer. Alors, c'est très intéressant cette idée. Et puis surtout, j'ai trouvé que dans ce livre, on apprenait énormément de choses. Alors, ça a été fait pendant la guerre. Et il faut savoir que Simone Weil est morte avant de voir la fin de la guerre. Et je trouve que tout est tellement pertinent et on apprend, c'est un peu un puits de science, c'est ça qui m'a un petit peu plus étonné que d'habitude, c'est que dans ce livre-là, je trouvais qu'on apprenait énormément de choses. Donc voilà, très très beau. En plus, cette morale, tout un peu la philosophie, ça me convient parfaitement. En tout cas, maintenant, j'aime beaucoup. Toujours un plaisir de lire ces livres. Et le dernier livre, c'est un journal d'un curé de campagne, qui est un livre de Bernanos. Donc ça suit l'histoire d'un curé qui raconte son journal de bord, un peu le journal intime d'un curé à la campagne. Et ce curé, bon, il est jeune, mais surtout il est un peu souffrant. Il est quand même il est quand même plutôt maladif, etc. Et bon, il a un petit peu des difficultés. Et donc j'ai plutôt bien aimé, surtout que voilà, cette morale chrétienne, je pense qu'elle me touche parce que je l'ai eu en héritage. Et donc là aussi, je dis là aussi parce que Simone Weil a bien sûr des grandes inspirations chrétiennes. Et j'ai aussi noté que l'écriture était très agréable. J'ai beaucoup aimé le style de Bernanos. Et tout ça, c'est la grâce. Voilà, c'est l'idée principale de la grâce, etc. Même si je ne sais pas si je ne suis pas quand même passé à côté de ce livre, parce que je l'ai fini assez rapidement. Et je pense qu'il aurait pu être plus développé, ou je sais pas. Mais enfin bon, voilà, c'est quand même pas trop mal. Je verrai si je lirai un autre livre de Bernanos. Voilà, donc un mois de mai assez chargé. On se retrouve très vite. Salut!